What's up YouTube, vous êtes bien sur la chaîne de Baby G. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto custom de veste en jeans, plus précisément inspiré Gucci. Donc avant de commencer ce tutoriel, j'aimerais bien faire quelques petites présentations. Donc je m'appelle Julie, je suis belge, je suis à la tête d'une marque, donc ça fait maintenant combien de temps, 3 ans, qui s'appelle Error Clothes. Donc vous avez certainement dû apercevoir mon travail dans le contenu de Gaël Garcia Diaz. D'ailleurs Gaël, si tu vois cette vidéo, je te fais des gros bisous. J'ai décidé de rejoindre YouTube parce que malheureusement sur Instagram, l'IGTV nous propose un panel de propositions, mais le problème c'est que pour faire des tutoriels de qualité, malheureusement on est limité dans le temps. Et c'est ça mon problème. J'aimerais bien exposer vraiment plein de choses, mais je peux pas le faire à cause de la durée de l'IGTV. Et du coup, me voilà. Avant qu'on commence la vidéo, je sais que je me répète, mais je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc j'ai un compte personnel qui s'appelle UrBabyG, donc là où je vous poste des petits outfits en rapport avec les sneakers custom. Ou alors il y a aussi des hauls, des reviews de marques, du petit contenu random très sympathique. Et il y a mon compte plus professionnel donc qui s'appelle Error-Clothes, qui est toujours sur Instagram. Et là je vous poste vraiment tout mon travail, donc les photos, les stories, les questions par rapport au custom, etc. etc. Voilà, je pense que les présentations sont faites. Enchanté YouTube, et on peut aller directement à la vidéo. Baby, you are on my mind. All I think about and I don't wanna stop. Pour réaliser ce custom, vous aurez besoin d'une veste en jeans. Personnellement, j'ai choisi de travailler avec la marque Levi's, que j'aime tout particulièrement. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'épingles. Pour l'apport de touches personnelles, j'ai choisi de rajouter des clous, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous rajoutez vraiment ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent exactement faire la même chose que moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos des clous. Vous aurez également besoin d'un pack de patchs qu'on peut trouver partout sur internet, mais en tout cas je vous conseille qu'ils soient tous thermocollants. En tout cas je vous mets le lien de celui que j'ai trouvé en barre d'infos. Pour cette première étape qui va être assez importante, vous allez définir la place que vos patchs vont avoir sur votre veste. Donc une fois que vous êtes sûr de l'emplacement que vous avez choisi, je vous conseille de l'épingler avec plusieurs épingles pour ne pas que ça bouge durant les autres processus. Personnellement, j'en avais mis qu'une, mais j'ai dû en rajouter par la suite. Une fois que vous avez fait votre dos et que vous êtes satisfait du rendu, vous pouvez passer à l'avant, aux manches, etc. Dans cette deuxième étape, je vais thermocoller les différents patchs que j'ai placés sur ma veste. Je vous ai mis en bas à gauche une petite miniature qui vous montre quelle température et quel mode j'ai choisi sur mon fer pour cette étape. Je vous conseille également d'utiliser un papier sulfurisé pour pouvoir mettre le fer sans danger sur votre veste, ce qui a pour but de ne pas brûler votre veste et brûler vos patchs. Si comme moi vous avez décidé de mettre un patch au niveau de la manche, je vous conseille d'utiliser une jeannette. Une jeannette va vous permettre de repasser plus facilement votre manche. Pour cette troisième étape, on passe directement à la machine. Vous allez directement vous rendre compte qu'il est préférable de prendre des patchs thermocollants parce que je bouge tellement la veste que s'il y avait eu des épingles à cet endroit-là, je pense que je me serais piqué 1001 fois. Je l'ai déjà fait et je vous le conseille pas. Je vous conseille vivement cette étape à la machine à coudre. Pourquoi ? Eh bien malheureusement, le simple fait de thermocoller vos patchs ne va pas les faire durer dans le temps. Il est préférable de faire une petite couture au-dessus pour vraiment être tranquille et avoir une custom safe. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette étape et avec la machine à coudre, je vous conseille de demander à un de vos proches ou une personne qui est à l'aise avec la machine pour réaliser cette étape.
Si vous aussi vous avez décidé de mettre des clous sur votre veste, eh bien la pose est vraiment très simple. Il suffit de faire un petit trou, d'y passer la vis et de fixer votre clou en le vissant simplement. Petit conseil esthétique, si vous décidez de mettre des clous, essayez d'avoir un espace égal entre chaque clou. Première méthode pour réaliser des jolis trous sur vos vestes en jeans. Donc ici vous aurez besoin vraiment du côté du cintre que je vous montre sur la vidéo, d'un papier crépon avec une assez grosse granulation et d'une pince à épiler assez pointue. Pour la réaliser c'est très simple, donc vous allez prendre votre cintre et le glisser en dessous de votre veste en jeans. Bien maintenir l'extrémité et passer délicatement votre papier crépon. Cette première méthode aura pour but de faire ressortir l'effet un peu tigre de la veste, donc vous allez vous retrouver avec des trous en forme de griffes et perso j'adore ça. Pour cette deuxième méthode qui est un peu plus longue que la première, je vais venir directement user mon jeans avec le papier crépon. Je vais frotter assez souvent la veste jusqu'à apercevoir une petite tache blanche. Normalement, vous allez la voir sur la vidéo. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à tirer délicatement et le trou va se faire tout seul comme par magie. Si par hasard il serait trop petit, vous pouvez reprendre votre papier crépon et recommencer l'étape jusqu'à l'obtention de la grandeur que vous désirez. Cette troisième et dernière méthode qui est vachement plus rapide et vachement plus facile que la première et la deuxième, il suffit de placer l'endroit que vous voulez trouer au niveau du bord de votre table et d'y passer votre papier crépon. Maintenant que vous avez vraiment les trois manières de réaliser des jolis trous sur votre veste en jeans, c'est bien à vous de jouer les gars. Personnellement, j'ai fini la veste avec la troisième méthode qui pour moi est vraiment la plus rapide et la plus simple. Et j'en ai mis partout parce que pour moi une veste custom sans trou, c'est pas une veste custom. Donc on se retrouve ici après plus ou moins 5 jours de travail intensif pour finir ce petit bébé.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dès l'intro de cette vidéo, c'est de vous abonner à mes différents réseaux sociaux et vous abonner aussi sur cette chaîne pour qu'on puisse ensemble réaliser de nombreux customs, de nombreuses vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le cache pas que moi j'ai kiffé, mais kiffé la faire, même si ça m'a pris énormément de temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Soyez indulgents parce que c'est ma toute première vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube!